L'invention des nœuds a jalonné pendant des siècles l'histoire de la marine à voile. Du nœud simple au nœud décoratif, une incroyable variété de combinaisons répondait à la multiplicité des voiles. Le renouveau des vieux gréements a remis à l'honneur l'art du matelotage, rappelant ainsi qu'il est un savoir indispensable à la maîtrise d'un bateau. Un nœud diminue la résistance d'un cordage d'environ de moitié, ceci en fonction du matériau utilisé, de son diamètre et du type de nœud. Aujourd'hui, les cordages fabriqués en fibres de chanvre, sisal et coco laissent la place aux synthétiques en polyester, polyamide et polypropylène. Tous ces matériaux se présentent sous la forme de torons, tressés ou torsadés. Leur poids et leur qualité d'allongement, de résistance et de prise en main sont à prendre en compte. Votre nœud doit-il supporter une tension continue ou par à-coups? Doit-il être provisoire ou permanent? À chaque nœud sa fonction. Afin de les classer, nous avons utilisé 4 familles. Les nœuds d'arrêt. Le cordage est lié sur lui-même. Les nœuds d'amarre. Le cordage est retenu à un support. Les nœuds d'ajus, 2 cordages sont reliés. Les nœuds autres, mais indispensables. Chaque famille est représentée par 6 nœuds. Ce programme propose donc 24 nœuds à découvrir, à apprendre ou à réviser, selon votre choix. Ces 3 approches vont vous aider à acquérir la mémoire du geste qui s'obtient par la répétition. Avant de commencer, sachez que la ganse et la boucle sont les figures de base d'un boot dont l'extrémité qui reste passive se nomme le dormant et dont l'autre extrémité qui est active se nomme le courant. Un lexique vous éclaire sur les mots-clés. Un dernier conseil, faites un nœud sans précipitation, car sa tenue assurera votre sécurité. Le demi-nœud est le nœud que tout le monde sait faire, mais qu'on n'arrive pas à défaire. C'est un piètre nœud d'arrêt car trop petit une fois souqué, il risque de s'engager dans le réa d'une poulie au lieu de se bloquer à l'extérieur. Peu marin en soi, il est une base à la réalisation d'autres nœuds. Faites une boucle avec le courant au-dessus du dormant. Passez le courant sous le dormant et traversez la boucle. Serrez. Le nœud en 8, facile à mémoriser, facile à défaire, est aussi le nœud d'arrêt par excellence. Impérativement utilisé au bout des écoutes, il bloque tout cordage qui s'échapperait d'une poulie, d'un palan ou du curseur de la barre d'écoute. L'extrémité du courant doit dépasser suffisamment pour faciliter la prise en main. Le courant vient sous le dormant en formant une boucle. Ramenez le courant au-dessus du dormant en revenant vers la boucle. Faites passer le courant dans la boucle par au-dessous. Tirez le courant afin de finir le nœud en laissant un bout suffisant et serré. La forme du nœud de plein point évoque un point serré.
Facile à réaliser, ce nœud à boucle est si efficace qu'il ne faut pas espérer le dénouer s'il a été fortement tendu. Ici, le nœud de plein point a été utilisé sur l'écoute de génois, dont la longueur a été ainsi préservée. En dépannage, ce nœud permet d'isoler la partie abîmée d'un cordage ou peut servir à établir la boucle d'un palan sur un filin servant à hisser une annexe. Formez une ganse en ramenant le courant contre le dormant. Faites une boucle avec la ganse en amenant le courant sous le dormant. Tirez la ganse à travers la boucle. Formez la boucle à la taille requise en serrant le nœud. Il s'agit d'un beau nœud d'arrêt qui alourdit l'extrémité du courant d'un cordage. Son épaisseur aide à sa prise en main. Facile à défaire, on le trouve souvent au bout des drisses après les bloqueurs. À partir d'un bout, formez une boucle, le courant au-dessus du dormant. En pinçant le point de croisement, maintenez la boucle. Enroulez le courant sur plusieurs tours autour de la boucle. Passez l'extrémité du courant dans la boucle. Ajustez le nœud et tirez le dormant pour serrer. Le nœud de pendu est un beau nœud étrangleur d'un usage restreint sur un bateau. Avec une large boucle, ce nœud lourd permet d'attraper un corps mort en l'utilisant comme un lasso. Plus facilement, il sert à mettre une bouteille au frais. Démarrez avec deux boucles opposées. Saisissez le courant et passez-le au-dessus des dormants entre les boucles. Enroulez le courant 4 à 6 fois autour de l'ensemble en allant du côté du dormant. Glissez le bout du courant dans la petite boucle du côté dormant. Serrez le nœud en tirant la spirale contre la petite boucle. La grande boucle coulisse maintenant à votre convenance. Ce nœud à boucle fixe, dit de chaise, permettait à un gabier d'être hissé ou suspendu dans un gréement. Nœud marin de référence, il convient à toutes les situations d'amarrage. Il ne glisse pas, offre une grande résistance et se défait facilement. Il traverse souvent l'œil du point d'écoute de génois. Formez une large ganse. Croisez le courant sur le dormant. En effectuant une torsion, formez une boucle avec le dormant. Passez le courant dans la boucle par le dessous. Recroisez le courant sous le dormant.
le courant repasse au-dessus de la grande boucle et retraverse la première boucle. Réglez la grande boucle à votre convenance et serrez. La demi-clé est au nœud d'amarre ce que le demi-nœud est au nœud d'arrêt. D'un même geste de départ, l'utilisation crée une variante. Surtout utilisée pour assurer un autre nœud, la demi-clé devient un vrai nœud quand elle est suivie d'une seconde demi-clé. Passez le courant au-dessus du support. Ramenez le courant en le croisant au-dessus du dormant. Glissez le courant dans la boucle le long du support. Serrez. La seconde demi-clé s'enchaîne avec la première. Repassez le courant au-dessus du dormant. Tournez autour et ressortez l'extrémité du courant dans la boucle. Travaillez et serrez. Le tourment répond parfaitement à une situation d'urgence lors d'un amarrage rendu difficile par un vent contraire ou une mer démontée. Il offre la possibilité de réussir la manœuvre sous tension. Les deux demi-clés bien souquées assurent une bonne tenue à ce nœud. Passez le courant sous le support. Faites un tour complet. Puis commencez un second tour contre le premier. Croisez le courant sous le dormant. Repassez-le au-dessus du dormant et glissez-le dans le second tour contre le support. Recommencez pour former la seconde demi-clé. Serrez. Le nœud de cabestan prouve son efficacité car il est auto-serrant sous une tension constante. Souvent utilisé en amarrage rapide, il est tout à fait utile pour suspendre les défenses d'un bateau ou pour bloquer la barre d'un bateau au mouillage. Faites un tour autour du support avec le courant. Croisez le courant en diagonale au-dessus du dormant. Passez un second tour et repassez le courant sous la diagonale. La lettre N se forme. Serrez votre nœud.
Le nœud de tête d'alouette présente une bonne tenue à condition que les deux bouts restent tendus. Il permet de doubler un point d'amarrage, de fixer les attaches des voiles à un rail de sécurité, de relier un cordon à un témoigneur, une boussole ou un sifflet. Très facile à réaliser, il est une variante des deux demi-clés. Formez une ganse avec le cordage. Passez la ganse par-dessus le support. Ramenez la ganse sous les dormants. Faites passer les dormants dans la boucle. Ajustez et serrez. Le nœud de grappin au bout d'une ancre ou sur un anneau fixe a deux qualités, sa résistance au ragage et sa tenue, quel que soit le sens de la traction. Au demeurant, il n'est qu'une variante du tour-mort suivi de deux demi-clés. Le courant doit faire 2 fois le tour du support pour former un tour-mort. Ressortez le courant devant le dormant et repassez-le derrière à travers le tour-mort le long du support. Amenez une seconde fois le courant devant le dormant, puis derrière lui. Faites-le revenir dessus lui-même et serrez l'ensemble. Le nœud de taquet est indispensable à connaître à bord d'un bateau. Il sert à